Pourquoi les gens veulent que ces cherchés qui résonnent partout, ils ont été cherchés. Aujourd'hui, on ne cherche plus. Si on te cherche, c'est parce que tu l'as voulu. Les États membres de l'AES ont-ils été cherchés de l'EIF? Ils vont maintenant parler le russe. Ces trois pays risquent de se retirer de l'AES sans se rendre compte. Ces commentaires qu'on peut lire sous la publication du retrait des pays de l'AES de l'OIF. C'est vraiment dommage que les Africains réfléchissent ainsi concernant les États de l'Afrique. Ce n'est pas parce que c'est l'AES, non. Ou c'est des pays de l'AES, non. C'est juste parce que c'est un pays africain qui se retire d'une organisation européenne, une organisation française. Point barre. Bienvenue dans un monde où prendre une décision pour son propre bien est souvent mal interprété ou souvent détourné de son sens initial. Un homme libre soutient toujours les actions en faveur de la souveraineté et de la liberté, jamais l'inverse. Tu ne peux pas dire que tu es libre et soutenir les actions qui visent à restreindre la liberté d'autrui, qui visent à restreindre la souveraineté d'autrui. Quelque chose ne va pas. On n'est pas libre. Pourtant, voir certains considérer le retrait des pays de l'AES, de l'EIF, comme une exclusion décidée par l'organisation prouve qu'il y a encore des Africains qui pensent qu'il est impossible de revendiquer sa liberté. Il est impossible de revendiquer sa souveraineté. Pour eux, c'est tellement impossible de revendiquer sa souveraineté, revendiquer sa liberté vis-à-vis des puissances. L'expulsion sonne très bien dans leur tête que le retrait. Pour eux, lorsque quelqu'un pense qu'une organisation n'est pas en parfaite harmonie avec ses intérêts, ses valeurs, la personne ne peut pas se retirer. Ou le pays en question ne peut pas se retirer. Parce que ces gens ignorent qu'il est possible de revendiquer sa souveraineté, sa liberté, et cela face à qui que ce soit. Les gens l'ont fait dans le temps, ça a été fait et ça sera fait. Pourtant, le communiqué des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel est clair. Ces États ont pris la décision de partir. C'est une décision venant d'eux et n'ont pas été cherchés. Pourquoi les gens veulent que ces cherchés qui résonnent partout, ils ont été cherchés. Aujourd'hui, on ne cherche plus. Si on te cherche, c'est parce que tu l'as voulu. Partout, si on te cherche, dans toute organisation, dans toute association, dans toute réunion, si on te cherche, c'est parce que tu l'as voulu. Tu peux quitter avant. La manière dont tu es venu, tu peux encore quitter comme cela. Communiqué de presse des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES. Le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, mus par les idéaux de rapprochement des peuples par la coopération multilatérale fondée sur la promotion de la diversité linguistique et culturelle et le dialogue des civilisations, ont participé activement en qualité de membres fondateurs au sommet de Niamey, qui a donné naissance le 20 mars 1970 à l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, devenue l'Agence intergouvernementale de la francophonie, AIF, en 1998, puis l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en 2005. Pendant les 55 années d'existence de la francophonie, ces trois pays qui forment aujourd'hui la Confédération des États du Sahel, AES, ont contribué inlassablement et de manière significative à la construction et au renforcement de cette organisation. Cependant, depuis l'avènement de la transition au Mali, au Burkina, puis au Niger, l'OIF, au lieu d'accompagner ces pays dans la réalisation des aspirations légitimes de leur peuple, conformément à ses objectifs de paix, de coopération et de solidarité, s'est illustré par l'application sélective de sanctions sur la base de considérations géopolitiques et le mépris pour leur souveraineté, devenant ainsi un instrument politique téléguidé. Face à cette attitude condescendante, leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chef d'État du Burkina, du Mali et du Niger, fidèles aux aspirations profondes de leur peuple et résolus à défendre leurs intérêts légitimes, ont décidé en toute souveraineté du retrait des États membres de la Confédération AES de l'Organisation internationale de la francophonie. La décision de retrait a déjà fait l'objet de notifications par les États membres de la Confédération AES. Il y a un autre élément plus explicite. Tout ce que vous devrez savoir, mesdames et messieurs, dans la vie, peu importe où vous êtes, si vous vous sentez réduit à néant, partez, éloignez-vous. Aujourd'hui, ces États montrent aux dignes fils et filles de l'Afrique
qu'il est possible de se libérer de toute situation qui ne leur convient pas. Il y a eu des dirigeants qui ont ouvert la voie. Il nous appartient de suivre ces exemples pour guider les générations à venir. Quoi qu'on fasse, je le répète encore, quoi qu'on fasse dans la vie, on a une mission. La mission de laisser à la génération future une référence, un repère. Alors que tu sois menuisier, footballeur, comédien, humoriste, qui que tu sois, essaye de véhiculer à un moment donné des messages que la génération future trouvera en place pour terminer, pour continuer. Ça ne te coûte rien. Ça te coûte juste de l'énergie, pas de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde a droit au divertissement, mais accordons une grande partie de notre temps au sérieux. C'est très important. C'est pour ne pas être une déception pour nos fils, nos petits-fils. Qu'est-ce que mon grand-père avait fait? Qu'est-ce que mon papa avait fait? Cette question, à un moment donné, les enfants se posent, hein, je pense. Vous vous êtes posé cette question à un moment donné, qu'est-ce que mon papa a fait? Après, la réponse c'est quoi? Nous la savons tous. Celui ou celle qui se lamente sans agir pour changer son destin ne mérite aucune pitié. Car même pour être aidé, il faut faire le premier pas. Tu n'as jamais fait le premier pas, tu veux compter. On va t'aider comment? D'aider aux gens, comment tu veux compter? Ou bien tu voudrais qu'on fasse même le premier pas à ta place. C'est-à-dire, on prend ton pied pour la première fois. Les gens ne comprennent pas les choses. Bougez-vous, bougez-vous, bougeons-nous. Voilà. En tout cas, si c'est sur des gens, tu comptes. Tu dois faire des premiers pas. Si c'est sur des gens, tu comptes. Hein. Ceux qui ne comptent pas sur des gens savent déjà comment faire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il y a certains qui vont dire où se trouve l'élément le plus explicite. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous laisser suivre cet élément. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la cloche de notification, bien sûr. À très bientôt. Nous étions donc les premiers à vous donner l'information cet après-midi. Le Niger a annoncé dans un communiqué quitter l'Organisation internationale de la francophonie dirigée par Louise Mushikiwabo. Et ce soir, première réaction de la directrice de la communication et porte-parole de l'OIF, Oria Van de Weg. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre réaction à cette sortie du Niger ? Écoutez, bien entendu, c'est une nouvelle qu'on a appris et qu'on déplore. On n'est jamais content d'entendre qu'un membre quitte la famille. Néanmoins, en tant qu'organisation, on est quand même... en tant qu'organisation, on est obligé de respecter la souveraineté des États et donc les choix que les États font qui concernent leurs priorités politiques. Donc on respecte. C'est une décision qu'on déplore mais qu'on respecte. En même temps, c'est la suite logique parce que le Niger avait déjà été suspendu des instances de l'OIF. Après son coup d'État, le Niger avait déjà tourné le dos à certains partenaires occidentaux, la France en tête. Vous vous y attendiez ? Alors oui, c'est vrai que le Niger est un pays qui est actuellement suspendu des instances de la francophonie. Être suspendu ne veut pas dire être suspendu à tout jamais. Donc il y avait une volonté bien entendu de la francophonie de poursuivre le travail aux côtés des autorités de transition pour une réintégration de ce pays dans la grande famille francophone. À noter que c'est quand même un pays, un des 4 pays fondateurs de notre organisation. La francophonie est née en 1970 à Niamey, donc ça prend quand même une symbolique. C'est un pays qui compte pour la francophonie. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est un pays qui est aussi dans son histoire actuelle a décidé de tourner le dos à plusieurs organisations. Il n'y a pas que l'OIF, il y en a eu d'autres avant. Oui, l'Organisation internationale de la francophonie considère peut-être être un dommage collatéral d'une situation géopolitique qui la dépasse, mais voilà, c'est la vie. Vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir suffisamment tendu la main au Niger ? Non, la main a été tendue. Je pense que on ne peut pas la forcer non plus. Il faut que les pays fassent leur choix.
et c'est tout à fait respecté. C'est un choix qui est Comment entendu. avez-vous été informé de cette sortie du Niger? Alors la procédure de la francophonie qui est écrite, qui est stipulée dans la charte de la francophonie qui a été signée en 2005 à Madagascar, dit qu'un État qui souhaite quitter l'organisation doit le notifier soit au pays hôte du siège de l'organisation, c'est-à-dire la France, soit au pays qui occupe la présidence en exercice du sommet. Dans le cas présent, la France coche les 2 cases, ayant abrité le dernier sommet à Villers-Cotterêts. Et donc, le Niger a écrit à la France et la France nous a informés de cette notification. On parlait de l'aspect symbolique autour de cette sortie. Il y a aussi cette semaine de la langue française et de la francophonie. Nous sommes en plein dedans en ce moment. C'est un aveu d'échec pour l'organisation. Non, je dirais pas ça. C'est la réalité malheureusement du monde multilatéral qui est un monde assez complexe où les pays ont des intérêts nationaux qui parfois priment sur les intérêts de l'organisation. En ce qui concerne la langue française, je pense que l'OIF n'a pas à rougir de son attractivité. Le dernier sommet a quand même vu l'adhésion de 5 nouveaux membres. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Il y en a qui rentrent, il y en a malheureusement qui sortent. On espère que ce ne sont pas des décisions définitives. Et par rapport à la langue française, je tiens à préciser que la francophonie s'intéresse bien sûr à ses États membres, mais aussi aux communautés francophones dans le monde, qu'elles soient ou non dans des pays ressortissants, des pays membres de l'organisation. Donc on ne va pas tourner le dos aux Nigériens qui ne vont pas changer de langue du jour au lendemain, qui vont probablement rester francophones. La volonté de l'organisation, mais ça sera bien entendu la décision des États, la volonté de l'organisation, c'est de pouvoir mener à terme les projets en cours, au moins. Mais on verra, ce sera soumis à l'approbation des États. Nous, on n'est que le secrétariat des États, donc ils vont décider. Mais oui, on va rester près des Nigériens. Est-ce que vous craignez que d'autres pays suivent le chemin du Niger? Alors, le Burkina Faso a déjà annoncé une démarche similaire. Pour l'instant, il n'y a eu que ces 2 pays-là. Bien entendu, les gens s'attendent peut-être à ce que le Mali suive parce qu'il y a l'Alliance Sahel, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de démarche du Mali. De l'AES. Il n'y en a pas eu et on espère que ce ne sera pas le cas, mais voilà, on est à l'écoute, on attend de voir. Horia van de Weg, merci. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et porte-parole de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Merci beaucoup. Et retrouvez toute l'actualité africaine et plus d'informations